Lord Voldemort, voilà un nom bien singulier pour un personnage qui l'est tout autant. Sorcier, sorcière, étudiant en magie. Bonsoir. Dans ma dernière vidéo sur le Seigneur des Ténèbres, vous étiez nombreux à vouloir une vidéo complémentaire sur son nom. Et comme j'aime vous faire plaisir, eh bien la voici. Il faut dire que Tom Elvis Jedusor en a fait du chemin avant d'incarner celui qui deviendrait le plus terrible mage noir des îles britanniques. Mais bien avant de commencer sa terrible ascension, il devait avant tout se trouver un nom. Allez, installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, de quoi grignoter et pensez à vous abonner pour plus de vidéos sur le monde des sorciers. C'est parti pour retracer les origines du nom de Lord Voldemort. Pour commencer, il faut bien comprendre que dès son plus jeune âge, Tom Jedusor aspirait à devenir quelqu'un d'extraordinaire. Il était convaincu qu'il était exceptionnel et que quelque chose en lui le rendait spécial à contrario de ses pairs dans l'orphelinat où il avait grandi. S'il n'avait pas conscience qu'il s'agissait de magie, il savait par contre l'utiliser délibérément. Comprenez que pour un enfant élevé avec des moldus, sa compréhension et son utilisation de ses pouvoirs magiques étaient étonnamment développées. Car contrairement à Harry qui ne comprenait et ne contrôlait aucunement ses pouvoirs magiques, je vous rappelle quand même qu'il s'agissait principalement de réponses émotionnelles dues à un stimuli externe, Tom pouvait consciemment bouger des objets sans les toucher, contrôler les animaux, parler aux serpents, entraver l'esprit des autres résidents, et j'en passe. Le problème, c'est que Tom n'était franchement pas ce que l'on pourrait qualifier de sorcier bienfaisant, et se démarquait plutôt négativement, car ses capacités magiques exceptionnelles ne lui servaient pas à faire le bien, mais au contraire à asseoir sa domination par la contrainte et terroriser les orphelins ainsi que les membres du personnel de l'orphelinat. Autrement dit, il prenait un malin plaisir à s'en servir contre les autres, pour impressionner, punir, effrayer et même soumettre à son bon désir. La violence et le vol n'avaient rien de problématique pour lui, et se faire des amis ne faisait clairement pas partie de ses priorités. Seule la soif d'indépendance et être redouté par les autres avait de l'importance à ses yeux. Tout ce qui le liait aux autres le répugnait. D'ailleurs, on constate que même sans aucune connaissance du monde magique, il ne voulait pas de l'aide de Dumbledore pour le guider. C'était un enfant imbu de sa personne qui ne montrait aucun respect pour les autres sauf en cas de manipulation et qui n'était pas le moins du monde reconnaissant pour ce qu'on lui offrait. Seul le pouvoir était important. Il dira d'ailleurs des années plus tard à Quirrell qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher. Évidemment, si je vous parle de tout ça, c'est parce que cela va grandement influencer son futur nom. Il faut bien se rendre compte qu'il cherchait à devenir exceptionnel, et surtout unique en son genre, et que son nom de naissance ne l'aidait pas beaucoup dans ses démarches. Il y avait énormément de Tom, et comme je vous l'ai dit, il méprisait au plus profond de lui tout ce qui pouvait le lier à d'autres mortels et le rendait moins exceptionnel. Deuxième problème est la désillusion familiale. Dès le départ du point de vue de Tom, il était impossible qu'il ait hérité des pouvoirs magiques de sa mère. Ces pouvoirs ne pouvaient provenir d'une personne qui avait rendu l'âme 1 heure après avoir donné naissance à son enfant. Cette honteuse faiblesse humaine qu'était la mort était la preuve évidente que cette dernière était beaucoup trop vulnérable que pour être une sorcière. De toute évidence, il tenait ses facultés magiques de son père. Après tout, c'était bien son prénom et son nom de famille qui lui avaient été donnés à la naissance. Alors, comment aurait-il pu en être autrement ? Tom s'est totalement accroché à son nom pour connaître son histoire. Il était totalement obsédé par ses origines, et ce probablement bien plus que n'importe quel orphelin qui cherchait à connaître ses origines. Une fois à Poudlard, il a cherché assidûment toute trace de sa famille paternelle. Il a écumé tous les blasons de la salle des trophées, analysé minutieusement la liste des préfets, étudié en profondeur l'histoire de la sorcellerie, mais rien. Son nom de famille était une énigme totale, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'en vérité, si on se base sur son nom de famille original, eh bien c'est ce qu'il désigne. Un mystère, ce qui change un peu notre vision du personnage pour nous francophones. Alors je m'éloigne un peu du sujet de base, mais c'est important à souligner, puisque Jedusor ou Jeu du sort en français ne représente pas une énigme, mais quelque chose qui révèle d'un hasard malencontreux, de la malchance ou encore d'un coup du sort, ce qui au final fonctionne
excessivement bien avec ce personnage, mais qui change quelque peu notre compréhension de l'histoire de ce dernier. Pour ceux qui hésitaient à lire l'œuvre en version originale, c'est votre signe pour le faire. Vous verrez que certaines parties de l'histoire et l'interprétation que vous en faites peut varier de la version francophone à la version anglophone, ce qui est assez logique. Chaque langue a sa richesse et ses spécificités, et ne peut être traduite telle qu'elle. Et on ne va pas se mentir, le travail de Jean-François Ménard est juste exceptionnel quand on sait que l'autrice adore faire des jeux de mots et des phrases polysémiques. La traduction de la saga est vraiment un travail titanesque. Pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'œuvre originale mais qui sont un peu rebutés par la lecture en anglais de peur de ne pas tout comprendre, j'ai une solution qui pourrait vous intéresser et au passage intéresser tous les fans du Wizarding World. De fait, je vous présente Rosetta Stone, une application pour apprendre à perfectionner les langues au moyen de méthodes ludiques et immersives. Grâce à des leçons quotidiennes assez courtes d'une durée totale de 30 minutes divisibles en 3 formes d'exercices différents de 10 minutes chacun. Vous pouvez de fait très bien scinder vos exercices au fil de la journée. Bref, vous adaptez selon vos envies et vos disponibilités. Bien entendu, le contraire est également possible. Vous pouvez approfondir vos leçons du jour avec d'autres unités d'exercice. Je dois avouer que j'ai trouvé les exercices qualitatifs. Ils enrichissent le lexique, améliorent la syntaxe, autrement dit les règles grammaticales spécifiques à la langue, optimisent la compréhension orale et écrite et aident à soigner sa prononciation. Il y a en tout 25 langues différentes que vous pouvez apprendre et que vous pouvez adapter à votre niveau, c'est-à-dire de totalement débutant à expert. L'application en elle-même est assez intuitive et simple à utiliser. Vous pouvez gérer vos apprentissages en quelques clics. Une belle manière de développer ses compétences linguistiques. Sachez que pour le moment, certains abonnements ont des remises de 50%, notamment l'abonnement à vie. Oui, à vie. Vous payez une seule fois pour un accès illimité aux 25 langues disponibles sur l'application. Et ça, c'est vraiment beau. En plus, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. Alors foncez télécharger l'appli. Maintenant, revenons à notre sujet de base. À force de faire chou blanc, Tom a fini par abandonner l'idée que sa famille paternelle avait un quelconque lien avec Poudlard et le monde des sorciers. Coup dur pour le mage noir. Dumbledore pensait d'ailleurs que c'était à ce moment précis que Tom opta pour un nouveau nom. Cependant, Tom ne s'est pas laissé abattre pour autant. Pas question d'abandonner. Il était persuadé d'avoir des origines grandioses. Et comme vous le savez, il y a parfois des intuitions qu'il faut suivre. Il lui restait une dernière carte à jouer. Si ce n'était pas du côté de son père, même si ça a dû lui faire très mal de se l'avouer, eh bien c'était probablement du côté de sa mère. Il a de fait investigué sur son deuxième prénom. Elvis, ou Marvolo en version originale, prénom de son grand-père maternel, bien que pour votre gouverne, le grand-père en question porte en français les deux prénoms. Elvis pour la traduction de l'anagramme et Marvolo son prénom original. Voilà, comme ça vous savez tout. Vous pensez bien que même sans son nom de famille, l'avantage d'avoir un prénom si atypique, à contrario du prénom Tom, est qu'il ne faisait pas des apparitions récurrentes dans l'histoire de la magie, et que par conséquent, les pistes de recherche étaient vachement réduites et beaucoup plus simples à explorer une fois trouvées. Et c'est là que je me dis que le jeune Tom était beaucoup plus patient que le vieux Voldemort, parce qu'il a dû en passer des heures à la bibliothèque de Poudlard. Mais ses recherches ont fini par payer. À force de lire des volumes entiers sur l'histoire des sorciers, il finit par tomber sur ce qu'il cherchait dans un livre retraçant l'histoire des familles de sorciers. Le prénom de son grand-père, Elvis Marvolo Gaunt, était mentionné dans le registre de la lignée survivante de Salazar Serpentard. Imaginez son excitation. Si Tom devait avoir dès son arrivée à Poudlard des suspicions sur son affiliation avec le fondateur de sa maison, là il commençait à en avoir le cœur net. En même temps, il a dû dès son arrivée se reconnaître dans beaucoup de facettes du fondateur de sa maison, bien entendu dans ses qualités, mais aussi dans sa vision en matière d'enseignement et surtout dans sa faculté rare à parler aux serpents. Pour un enfant qui aspirait au grandiose et qui ne connaissait pas ses origines, c'était le rêve d'appartenir à une famille aussi importante du monde des sorciers. Alors croyez-moi que quand il a vu le prénom de son grand-père dans les héritiers directs de Salazar Serpentard, eh bien son sentiment d'importance a été gonflé à bloc. Évidemment, ce n'était pas suffisant. Il voulait connaître ses origines, savoir pourquoi il avait été abandonné, lui le légitime descendant de Salazar Serpentard, pourquoi son père l'avait rejeté et pourquoi son grand-père ne l'avait pas recueilli. Il avait besoin de comprendre ce qu'il s'était passé et voulait des réponses concrètes.
C'est pourquoi, après cette découverte l'été de ses 16 ans, il partit de l'orphelinat à la recherche de son grand-père maternel. Alors ne me demandez pas comment il a fini par le localiser, je n'en sais rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était plein de ressources. Et c'est là que la désillusion commence. S'il s'attendait très certainement à un minimum de prestance pour cette vieille famille de sorciers, il se rendit vite compte que ses attentes étaient à des kilomètres de ce qu'était la réalité. Non seulement il découvrit que les Gaunt vivaient dans une véritable déchetterie, mais surtout que le seul Gaunt encore vivant n'était pas son grand-père, mais bien son oncle Morphine, qui avait, il faut bien le dire, des allures de clochard. Son rêve de parler à son grand-père s'envolait avec l'image qu'il avait de sa famille maternelle. Et sa descente aux enfers n'était pas encore terminée. Si l'échange chaotique qu'il eut avec son oncle certifia qu'il venait bien de la lignée de Serpentard, il apprit des choses qui ont dû faire très mal à son ego. La première, qu'il ressemblait trait pour trait à son moldu de père. La deuxième, que sa mère qui s'était enfouie avec son père avait été lâchement abandonnée par ce dernier et que son géniteur avait fini par rejoindre ses parents richissimes non loin de la maison des Gaunt. Bon, vous le savez, il y a une raison derrière cela, mais Morphine ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Par conséquent, Tom a fait des déductions avec le peu d'informations qu'il avait à sa disposition. Et autant vous dire que la vérité, ou du moins ce qu'il pensait être la vérité sur ses origines, ont dû le détruire intérieurement. Évidemment, en garçon très mature émotionnellement qu'il était, il a réagi avec beaucoup de calme et de discernement. Non, je rigole. Il a tout détruit sur son passage et a retourné l'intégralité du dépotoir qui servait de maison à son oncle. Et comme vous vous en doutez, il ne s'en est pas exclusivement pris au matériel. Son oncle a également servi de défouloir. Il l'a stupéfixé, s'est emparé de sa baguette, a fait un petit détour par le manoir familial paternel, a tué son père et son grand-père et a finalement fait demi-tour chez les Gaunt pour voler la bague héritage familial, rendre la baguette à son oncle et modifier la mémoire aux survivants de sa famille pour lui faire porter le chapeau du triple meurtre de la famille Gédusor. Fin de l'histoire. Et je pense que c'est à ce moment précis, l'été de ses 16 ans, une fois l'énigme de ses origines élucidée, qu'il changea définitivement son nom de naissance pour celui qu'il aspirait à devenir. Le plus grand et le plus terrible mage noir de son époque, Lord Voldemort. Cet épisode estival a signé la fin de ce qu'il était pour passer au niveau supérieur. C'en était terminé. Il ne pouvait plus garder le nom abject de son moldu de père, celui qui n'avait pas hésité à abandonner sa mère enceinte lorsqu'il avait découvert que cette dernière était une sorcière. Encore une fois, c'est ce qu'il pensait être la vérité. Il était inimaginable de garder ce nom, alors que lui, le futur seigneur des ténèbres, avait le sang de Salazar Serpentard qui coulait dans ses veines. Il s'est donc forgé un nouveau nom en permutant les lettres de son nom de naissance, gardant ainsi d'une certaine manière une part de ses origines, tout en modifiant son existence à venir. Son nouveau nom passait un message plutôt clair, celui de faire trembler le monde des sorciers lorsqu'il serait devenu le plus grand sorcier du monde. Celui qui défierait la mort tout en imposant son règne de terreur et amenant le trépas à tous ceux qui seraient tentés de braver son autorité et sa toute-puissance. Il allait faire sombrer le monde des sorciers dans une terrible époque. Avant de terminer cet épisode, notez qu'il y avait quelque chose d'assez atypique dans son nouveau nom. Lui qui se voulait d'une importance capitale dans le monde des sorciers, s'est attribué un titre purement moldu. Et oui, la pratique de donner des titres pour démontrer l'importance hiérarchique d'une personne dans la société est une invention purement moldue. Il n'y a pas de lord chez les sorciers. Alors est-ce une façon cachée ou inconsciente de mettre ses origines en lumière ou une manière de faire comprendre ses intentions sur la domination du monde des moldus? Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire car je l'ignore, même si j'ai une petite idée sur la question. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis sorciers, à la commenter et bien entendu à lancer votre plus bel expecto patro-like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.